Aimé, shalom. Et en même instant, les disciples sont allés là où Jésus-Christ les avait orientés. Et quand ils arrivent, ils trouvent les choses telles que le Seigneur les avait vues en vision. Alléluia. Notre Dieu, c'est le Dieu qui voit des choses cachées. Il a vu un agneau et une ânesse attachée. Il est en train de voir ta vie. Toi qui souffres, toi qui as des douleurs, toi qui as, je ne sais pas, une maladie incurable. Tu as quelque chose dans ton cœur. Au moment où je parle, tu as un rendez-vous avec ton médecin. Ce rendez-vous-là, ce n'est pas que ce rendez-vous doit être annulé. Non, tu vas, mais entre-temps, il y aura un miracle avant que tu ne puisses arriver chez ton médecin. Souvenez-vous de ce qui s'est passé chez le serviteur de centenier. Je suis dans Matthieu chapitre 8. À partir du verset 8, la Bible déclare qu'il y avait un enfant malade, le serviteur de centenier. Il est allé voir Jésus. Il a dit au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, mon serviteur est malade. Et qu'est-ce que Jésus lui dira? Il lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier lui a dit plutôt que je ne suis pas digne que tu puisses rentrer dans mon toit. Alléluia. Je ne suis pas digne. Alléluia. Pourquoi? Il a dit au Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le plus grand problème, c'est qu'il faudrait que Jésus puisse déclarer quelque chose sur la vie d'une personne. Alors voilà pourquoi il m'envoie cet après-midi pour que je puisse prononcer quelques bonnes paroles sur ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen et la guérison sera ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux parler à une personne qui est fatiguée. À l'instant où je parle, au moment où je parle, tu es couché sur ton lit. Tu te dis, mais nous autres là, tu n'attends que la mort. Je viens te dire que la bénédiction, ce qu'on appelle la guérison, elle est à côté de toi. Crois seulement. Et tu peux mettre ta main sur l'écran et tu seras sauvé et guéri maintenant. Au moment où je parle, il y a une atmosphère de miracle. Au moment où je parle, je sens une atmosphère de liberté, de libération, une atmosphère de guérison partout dans le monde. Il y a quelque chose qui se produit. Il y aura des gens qui vont témoigner de cette guérison-là. Au moment où je parle, au moment où tu me suis maintenant là, il y a quelque chose qui va disparaître dans ton corps. Je vois des guérisons instantanées maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est fidèle. Il est juste. Et le serviteur de centenaire était guéri à l'instant même. Au moment où le centenaire était encore en conversation avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là-bas à la maison, son serviteur était automatiquement guéri. De la même manière qu'à l'instant même, au moment où Jésus parle, les choses se produisent. Au moment où je parle, les choses se produisent. Il y a une programmation dans ton corps. Alléluia. Ce que le diable avait déprogrammé comme un projet. Alléluia. Que tu avais un projet, tu voulais construire. Et ce projet-là n'est pas arrivé à sa fin. À cause de la malédiction des familles. À cause des lois établies. Mais je suis venu se dire cet après-midi que malgré le coronavirus, Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces maladies-là. Il va te guérir à l'instant même. Et ta peur va partir. Il va te donner la victoire. Il te donne la vie. Il te donne la gloire. Reçois maintenant cette victoire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au moment où je parle, toi qui es, quel que soit l'endroit où tu te trouves, maintenant là, la guérison sera ton partage. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 59, à partir du premier verset, que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Ce sont nos fautes et nos péchés qui mettent une séparation. C'est que sa main n'est pas trop courte. J'engage la main de Dieu dans ta maladie. J'engage parce qu'il est écrit qu'un homme de Dieu peut engager la main de Dieu. Alléluia.